Merci, Monsieur de Kepper, pour cette magnifique introduction. Je crois que le décor est très bien planté pour débuter ces journées consacrées à la recherche et l'innovation dans le domaine du bois. Malheureusement, Monsieur de Kepper doit partir, nous guider, donc il ne pourra pas participer à la table ronde. Mais s'il y avait des questions en relation avec mon intervention, vous pourrez nous les faire parvenir et puis on pourra essayer autant bien de répondre à ces questions. Mais je pense que sur la base de cette introduction, nous allons pouvoir parcourir une journée, je l'espère, riche en innovation, riche en discussion également. Mon nom est Pichelin Frédéric. Je suis depuis 20 ans responsable de l'Institut Matériaux et Technologies du Bois à la Haute École spécialisée bernoise. Je suis également directeur de la recherche de notre département architecture, bois et génie civil. Et j'enseigne à différents niveaux dans notre institution, mais également à l'EPFL. J'enseigne le matériau bois en filière master. Donc ma passion est pour le matériau bois. Bois, bien sûr, sous toutes ses formes, le bois avec les autres matériaux, comme l'a dit mon collègue Claude. Il faut toujours faire attention, les puristes c'est bien, mais il faut s'en rendre compte que notre monde est complexe et qu'on ne peut pas non plus se mettre à dos tous les autres matériaux. Le plus simple, la manière la plus intelligente de penser, c'est de combiner, de mettre le bois, de tirer les meilleurs avantages de ce matériau et éventuellement de le combiner avec d'autres matériaux. Et c'est là que naît l'innovation finalement. Lorsque, avec le comité d'organisation, nous avons décidé de créer cette journée recherche et innovation autour de la thématique bois et sport, j'ai dû, avec ma collègue Sophie, qui m'a fortement aidé dans la mise en place de ce programme, on a dû beaucoup réfléchir comment organiser une telle journée innovation, sachant que le bois est bien présent, on l'a entendu, dans les infrastructures, dans notre monde quotidien, mais dès qu'il s'agit du sport, je dois dire que le bois est à ses débuts, si on parle vraiment des produits liés au sport. Certes, on commence à avoir des produits sur le marché, et donc j'ai dit, finalement, ce serait une bonne opportunité de mettre en avant toutes ces innovations qui voient le jour, qui ne sont peut-être pas concrétisées, qui sont sous forme de prototypes, ce qu'on va pouvoir découvrir dans l'espace d'exposition, mais au moins de faire connaître au public, et à vous aussi experts, le potentiel du bois sous toutes ses formes. Et la trame que j'ai choisie, que nous avons définie, finalement de prendre le bois, c'est la manière dont j'enseigne aussi le bois comme matériau composite naturel que la nature nous met à disposition, de prendre le bois sous sa forme massive et voir ce qu'on peut réaliser dans le domaine du sport, de prendre le bois sous forme de fibres plus petites, également voir ce qu'on peut faire dans le domaine du sport, puis aller à un niveau plus moléculaire et finir par la chimie du bois. Et je le dis dès maintenant, c'est aussi une information que j'ai donnée dans l'article qui est sorti dans 24 heures, c'est que le bois, pour moi, ça peut être en partie le pétrole du XXIe siècle. Donc quand on maîtrise la chimie du bois, on est en mesure de remplacer beaucoup de matériaux qui sont actuellement produits à base de pétrole, notamment des plastiques. Donc tout au cours de cette journée, nous allons passer en revue différents blocs, différents thèmes, le bois sous forme massive ou en structure, le bois sous forme matériaux, le bois sous forme de fibres et le bois sous forme de molécules chimiques, avec des interventions de jeunes entreprises, en grande partie des entreprises sous forme à l'état de start-up encore, mais qui se donnent beaucoup de moyens, qui arrivent à motiver aussi déjà des investisseurs, et dont on peut être vraiment fier, surtout des startups qui sont ici localisées en Suisse. Donc l'innovation autour du bois, du matériau bois, dans le domaine du sport est très présente. Et comme vous l'avez entendu, pour un petit peu encore pimenter cette journée, ces présentations, nous avons décidé de mettre au concours un prix public et un prix du grand jury. C'est-à-dire que ces présentations ont reçu quelques consignes pour essayer vraiment de mettre en avant, de se vendre au mieux l'innovation. Et c'est pour ça qu'on appréciera fortement le vote qui peut se faire. Donc vous avez toutes les informations pour participer à ce vote. Et la remise des prix se fera à 17 h. Elle sera organisée en ma présence et la présence de Madame Mayer, comme vous l'avez entendu en introduction. Donc,
Profiter aussi de l'exposition pour aller appréhender, voir un peu de plus près toutes ces innovations qui voient le jour. Avant de donner la parole au premier orateur, je voudrais encore un petit peu préciser le contexte, si je peux avoir la présentation, voilà le contexte dans lequel nous nous trouvons. J'aime bien, donc je suis fortement ancré dans le domaine de la recherche et avec les années passées, les problèmes ou les projets que nous menons deviennent de plus en plus complexes. Et c'est le monde dans lequel nous vivons, on le voit avec cette crise sanitaire, c'est que il faut certes être expert dans son domaine, mais aussi avoir une vue d'ensemble, parce que les conditions cadres sont beaucoup plus importantes à l'heure actuelle que peut-être dans le passé. Et surtout, comme Claude l'a dit, c'est un combat difficile de vendre le bois, de placer le bois, mais il y a des chances, il faut être opportun, il faut aussi suivre un peu les tendances actuelles. Et je dois dire qu'en ce moment, les tendances, tous les paramètres sont au vert, donc il faut absolument utiliser ces signes positifs. Et l'un des grands signes positifs, c'est ce qu'on appelle la bioéconomie. Donc pendant les quelques prochaines minutes, je vais essayer de vous montrer un petit peu quels sont les enjeux nationaux, européens et internationaux dans le contexte de la bioéconomie et la place potentielle du bois dans cette bioéconomie et comment le monde du sport en particulier pourrait profiter de ce contexte actuel. Voilà. Alors j'ai repris une définition de la communauté européenne, je vais vous traduire ça, le texte est en anglais. Donc la bioéconomie ou l'économie verte, ce sont des mots qui sont à la mode, fortement soumis à des motivations politiques, mais également vraiment environnementales. Donc c'est l'idée de rendre plus verte notre économie, c'est-à-dire de réaliser, de pouvoir produire tous les biens de consommation en se basant sur des ressources renouvelables. Que ce soit le bois, ça peut être des produits issus de l'agriculture, ça peut être également des produits déchets, forme alimentaire, donc toute matière renouvelable, donc non issue des produits pétroliers, peut être considérée comme solution pour rentrer dans une économie verte ou ce qu'on appelle bioéconomie. Cette économie reste cependant encore, ou peut rester linéaire. Et les enjeux actuels, c'est que certes, ça peut être très vertueux d'utiliser que des ressources renouvelables, mais elles ont une certaine limite dans leur quantité et la capacité à être exploitée. Si je reprends les propos de M. De Kepper, on voit beaucoup, et c'est très important de pouvoir replanter ces arbres, mais il faut considérer que l'arbre est soumis à un certain cycle de croissance et que même avec des essences rapides, on ne peut pas extraire si rapidement le bois de nos forêts. Donc, ce qui veut dire qu'on doit être aussi en mesure de pouvoir recycler de manière intelligente ces matériaux. Ce qui nous amène à une autre considération, également un terme qui est en vogue, on va dire, à l'heure actuelle, c'est ce qui est dénommé économie circulaire. Donc, en tant que consommateur, on a tous l'habitude, et c'est fortement ancré dans certains pays, d'être soumis à une consommation, on va dire, linéaire. Donc, on achète, on produit, on consomme, on utilise, et c'est soit brûlé, soit recyclé, mais sous forme, avec une faible valeur ajoutée. La motivation maintenant devrait être de pouvoir penser dès le départ le matériau afin d'avoir une économie, ce qu'on appelle circulaire, et qu'en fin de vie, lorsque ce matériau a été utilisé plusieurs fois, il sera incinéré pour produire de l'énergie, ou alors il sera enfoui sous terre. La question est à quel moment et comment concevoir ces matériaux. Dans notre approche actuelle, et je parle même du bois directement, on conçoit souvent les matériaux avec un usage unique. On arrive à recycler certains matériaux comme du bois lamellé collé, des structures collées pour en faire des matériaux de type panneau de particules. Mais les valeurs ajoutées ne sont pas encore très très hautes. Donc ici, je vous ai représenté trois types actuels de recyclage possible. Hein. C'est à l'exemple d'une bouteille de verre. On peut dire qu'on va dans du upcycling, on en fait un beau vase, vous achetez des palettes pour faire un meuble de jardin, on va dire vous augmentez la valeur ajoutée de votre matériau. Ce qui serait déjà très vertueux, c'est de pouvoir bien recycler. Vous emmenez vos verres, on en fait du verre recyclé
qui peut être utilisé par la filière des matériaux tels l'isovert pour faire des matériaux isolants. Et puis on a le downcycling, c'est vraiment une réduction de la valeur ajoutée. Toutes ces trois formes, et notamment le recyclage, seraient déjà importants et permettraient d'avoir une économie circulaire fortement ancrée. La question est technique, c'est comment réaliser cette économie circulaire si on considère un produit en général est conçu à partir de plusieurs matières qui sont soit collées, soit liées entre elles. Donc, ça veut dire que quand on va développer des matériaux, et là je commence à prendre comme exemple le domaine du sport, il va falloir se demander si je produis un vélo, on va dire un vélo en fibre de verre, en fibre de carbone, comment je vais pouvoir recycler en fin de vie ce matériau. Et pour être encore plus précis, il faudrait même prendre en compte l'impact environnemental de chaque type de composant de ce matériau et de son usage. Je prends ici l'exemple d'un mixeur plastique. On se dit on va essayer de diminuer l'impact environnemental de cet objet. On va considérer chaque pièce, le métal, le plastique, et actuellement la science nous permet de déterminer l'impact carbone de chaque matériau, également le coût énergétique lors de l'utilisation de ce matériau. Et cette approche devrait être maintenant systématique pour développer des produits compatibles avec une économie circulaire. Donc concrètement, savoir que quand on va utiliser de la fibre de carbone et d'une résine, théoriquement, on devrait être en mesure de pouvoir soit recycler, soit décomposer ces matériaux. Et pour moi, c'est un exemple assez flagrant, c'est le domaine des éoliennes. C'est des images qui choquent, mais qui montrent la réalité. Sachant que les éoliennes ont des durées de vie limitées entre on va dire 20 et 30 années. Il y a des pièces qui sont soumises aux intempéries, aux orages. Qu'est-ce qu'on fait lorsque ces pièces sont abîmées? Le seul moyen qu'on trouve, c'est de les enfuir pour l'instant. Donc c'est repousser le problème. On peut voir ici, ce sont des tonnes de matériaux de fibres de verre et de résine qui sont simplement enfuis. Il y a des premières startups qui commencent, j'ai pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai lu une start-up française commencer à s'intéresser au recyclage de la fibre de verre, commencer à trouver des solutions pour séparer ces fibres de la résine, mais on imagine quels sont les coûts énergétiques qui sont derrière de tels procédés. Donc, ce qui nous pousse à dire quelle est la place du bois dans ces nouveaux défis environnementaux. Et je reviens sur mes propos en disant que le bois, de par sa chimie, sa constitution, peut être vraiment considéré comme le pétrole du XXe siècle, puisque non traité, non collé, il est facilement recyclable. Il permet de créer des produits à forte valeur ajoutée. Donc, on peut aller dans de la chimie verte de pointe, qui, même dans l'industrie du médicament, et des additifs à haute valeur ajoutée. Et puis, il ne faut pas l'oublier que le bois, c'est avant tout du carbone. 1 mètre cube de bois, c'est 1 tonne de CO2. Donc, tous les produits qu'on va pouvoir produire, que ce soit pour des structures en bois, mais même des produits liés au sport ou à d'autres applications, égale la durée de vie, ce sera du CO2 stocké, de la matière stockée. Et vous verrez de nombreuses applications aujourd'hui où il faut toujours avoir à l'idée que tant de produits utilisés, ce seront autant de tonnes de CO2 qui seront stockées dans ces produits. Et les sources d'utilisation, elles sont nombreuses. On a le bois sous forme massive. Je pense qu'on sait bien l'utiliser pour la structure, les constructions. Vous le verrez notamment demain dans les journées techniques liées à la construction. Ce qui est plus important pour nous, c'est de considérer toute la filière. Et la filière nous met à disposition de nombreux sous-produits. Par exemple, les écorces de bois, le bois de faible dimension qui part souvent en papeterie ou en panneaux de pressé. Et cette matière, ces sous-produits, souvent sont brûlés, incinérés, donc on libère du CO2. Et donc tout ce qui est... Enfin, l'intérêt de ces matières réside surtout maintenant dans l'utilisation chimique et l'extraction de molécules. Comme vous le verrez, il y aura 2 présentations aujourd'hui. L'une qui va montrer ce qu'on peut faire à la base du tanin que l'on extrait d'écorce de bois, et la lignine notamment, qui est un des composants essentiels du bois. Vous allez voir 2 belles présentations qui montreront que ces 2 matières peuvent, par exemple, substituer complètement du plastique. Des exemples concrets, vous pourrez voir, on aura Bicon qui vont présenter l'utilisation la valorisation de ces matières premières sous forme de composite. Mais il existe des formes aussi plus intéressantes, on va dire encore plus innovantes, où on verra des mousses par exemple. On peut utiliser ces tanins pour faire des mousses ou substituer carrément des plastiques pour différentes utilisations.
Il existe des méthodes de traitement faciles ou peu onéreuses du bois. On le verra aussi dans ces présentations aujourd'hui, notamment 2 spin-offs qui vont se présenter, qui travaillent sur la modification du bois par densification. Le bois va être ramolli et densifié sous presse, avec des propriétés qui sont comparables à celles de l'aluminium léger. Donc là, on peut aussi s'imaginer, par exemple, des utilisations dans le domaine sportif, des pièces de cadre de vélo et autres, même dans des infrastructures liées au monde du sport. Donc simplement quelques pistes. Je ne vais pas en dire plus parce que, bien sûr, je vais laisser la place aux orateurs qui présenteront ces innovations. Mais ce que je vais encore dire, c'est que toute cette innovation a besoin de jeunes entrepreneurs. Vous verrez, on a un stand lié à notre incubateur Startup Bois qu'on a lancé en Suisse avec des collègues de la BFH et le soutien d'autres partenaires. Ici, simplement, 2 exemples où on voit que certaines de ces startups arrivent à attirer l'attention du public, des investisseurs. Si on compare la start-up qui se présentera cet après-midi, Nature Loop, qui a gagné 40 000 francs, elle est juste mentionnée après Climbers, qui est la plus grande start-up suisse en ce moment, qui fait de grosses levées de fonds, qui stocke le carbone dans le sol. Donc on arrive aussi, nous, avec les start-up bois, on arrive à séquestrer du CO2 et à apporter notre contribution aux défis environnementaux. Donc le bois a un fort potentiel. Nous avons de jeunes entrepreneurs qui sont intéressés et à s'investir dans ce domaine. Et bien, c'est exactement dans ce contexte-là qu'est organisée cette journée innovation. Donc, essayer de mettre en avant les usages insoupçonnés du bois. Insoupçonnés parce que vous allez voir qu'on peut en faire des composites, on peut en faire des colles, on peut remplacer les plastiques. Et il faudra à chaque fois imaginer quelles pourraient être les applications dans notre domaine sportif. Sur ce, je vous souhaite une très bonne conférence et je vais directement donner la parole au premier orateur, qui est mon collègue Eric Muller de la start-up Fagus Suisse. Merci et bonne conférence.